Bonjour à tous! Cette vidéo, elle est avant tout pour mes élèves de 6e 2, puisque la classe a été fermée ce matin. Nous nous sommes vus ce matin pour 13 d'entre eux, mais j'ai pas vu tout le monde et puis nous n'avons pas pu travailler normalement. Cette vidéo, j'en profite aussi pour la mettre à disposition sur ma chaîne de didactique, puisque je me dis qu'après tout, un cours, c'est aussi une bonne façon de parler didactique, et que là, en plus, nous travaillons un thème particulièrement passionnant, les fractions. Voilà, donc on est en 6e, on parle des fractions, et mon objectif aujourd'hui, il est de retravailler le repérage que nous avons déjà travaillé en classe, on a déjà pas mal expliqué comment ça fonctionne, mais je vais redonner justement les points de vigilance qui me semblent importants, et puis d'emmener les élèves vers l'encadrement d'une fraction par deux entiers consécutifs. Voilà. Alors voilà les deux exercices que nous avions à faire pour aujourd'hui. Donc j'ai représenté ici les deux mêmes questions sur ma feuille. Le but du jeu, c'est de donner l'abscisse des points C, D, E et F. Alors je vous rappelle que le mot abscisse s'écrit ainsi, c'est comme piscine, hein, c'est pas simple comme mot. On a trois consonnes qui se suivent, B, S, C. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'une abscisse? Eh bien, une abscisse, c'est un nombre qui est associé à un point sur un axe gradué. Par exemple, ici, si j'appelle ce point-là I, l'abscisse de I est 1. Voilà. J'ai oublié de faire figurer ici d'ailleurs le 0. Si j'appelle ce point-là O, l'abscisse de O est 0. Alors, dans les fondamentaux, dans ce que vous devez vraiment avoir compris du repérage, voilà deux axes gradués qui sont des demi-droites. Demi-droites parce qu'elles ont une origine. Sur chacun de ces deux axes gradués, nous avons deux repères assez simples. Ils sont simples ici parce que à chaque fois j'ai l'origine, le 0, et puis j'ai le 1, l'unité. En fait, j'aurais pu ne pas avoir forcément le 0 et le 1. Je pourrais très bien avoir 12 et 44, ça me permettrait quand même de me repérer. On verra par la suite que ça suffit. Bon, ici on est sur des exercices où effectivement c'est plus facile du coup de se repérer. Alors, quand même, deux points de vigilance super importants. Premier point de vigilance, partout sur chaque axe, séparément, sur cet axe-là d'une part, sur cet axe-là d'autre part, chaque graduation, vous voyez là, je mets des codages un petit peu sur n'importe quelle graduation, chaque graduation est de la même mesure. Sinon, sinon je ne sais pas comment faire, sinon ça ne sert à rien de mettre des graduations si c'est pour représenter des mesures différentes. Même chose ici, mais je ne vais pas utiliser le même codage, parce que vous voyez que l'unité ici et l'unité là ne sont pas de la même longueur, ce qui n'est pas grave. C'est comme quand on a fait nos exercices avec les Lego, on décidait que telle ou telle pièce de Lego était notre unité pour tout le reste de l'exercice, mais d'un exercice à l'autre, ça pouvait varier. Donc ça, c'est pas un souci. Maintenant, cherchons les abscisses. Je vous ai dit en classe, j'espère que vous vous en souvenez, que la première chose à faire, c'était de s'interroger sur la façon dont l'unité était divisée. Et pour ça, on ne va pas compter chacun des petits traits, parce qu'on risque de faire des bêtises en faisant ça. On va compter le nombre de parts. Ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 parts. Évidemment, ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'en ai aussi 6, sinon j'aurai un sérieux problème. Ça veut dire que chacune de ces parts représente 1/6 d'unité. Donc ça aussi, c'est 1/6 d'unité. C'est donc pour nous le nombre 1/6. Ça aussi, c'est 1/6 d'unité. Ce qui fait 1/6, c'est bien la part. Maintenant, moi, je cherche les abscisses. C'est-à-dire que je vais cumuler les parts. Ici, j'ai 1/6. Ici, j'ai 1/6 et encore 1/6. 1/6 et encore 1/6. Ça fait 2/6, on l'a vu ensemble déjà. Ici, je suis donc à 3/6, et c'est ça que je cherchais. 3/6 et l'abscisse du point C. Alors c'est l'abscisse du point C, mais je peux l'écrire différemment. Je suis sûre que certains d'entre vous auront remarqué que le point C est au milieu du segment qui démarre à 0 et qui va jusqu'à 1. Vous avez donc tout à fait pu marquer 1/2, ou bien peut-être avez-vous mis 5/10, ou bien peut-être avez-vous écrit 0,5. Vous vous souvenez, on s'est beaucoup entraîné à écrire les nombres sous des tas de formes. Ici, évidemment, on s'approche en ce moment du nombre décimal, et ça va nous permettre encore de nouvelles façons d'écrire. Regardons le point D. Vous avez deux façons de voir les choses. Soit vous vous dites,
1 sixième, 2 sixièmes, 3 sixièmes, 4 sixièmes, 5 sixièmes, 6 sixièmes. Je vous rappelle que c'est normal que 1, ça fasse 6 sixièmes. Je prends une unité, je la coupe en 6. Donc j'ai des sixièmes. Et je considère 6 sixièmes de cette unité. En fait, je considère tout. 6 sixièmes, c'est 1. 7 sixièmes, 8 sixièmes, 9 sixièmes, 10 sixièmes, 11 sixièmes. Une des façons de voir les choses, c'est de dire que l'abscisse du point D, c'est 11 sixièmes. Mais vous avez pu écrire ça autrement. Vous avez pu vous dire, bon bah déjà j'ai 1. Et puis je vais ajouter 1 sixième, 2 sixièmes, 3 sixièmes, 4 sixièmes, 5 sixièmes. C'est donc aussi une unité plus 5 sixièmes. Mais vous avez aussi pu vous dire, moi je vais me simplifier la vie, finalement D c'est proche de 2. Je vais partir de 2, mais là je vois qu'il faut que je soustrais, que je retire 1 sixième. C'est donc 2 moins 1 sixième. Idéalement, j'aimerais bien que vous soyez capable de faire tout ça. Alors on avait parlé un petit peu de comment ça se passe dans d'autres pays que la France. Et on avait dit que ça, en fait, c'était une fraction qui n'était pas une fraction dite égyptienne, puisque le numérateur est supérieur au dénominateur. Et ça, en anglais, ça va s'appeler an improper fraction. Je vous le décris là. Une fraction impropre. Improper fraction. Parce que le numérateur est supérieur au dénominateur. En revanche, 3 sixièmes est une proper fraction. Je fais avec l'accent que je peux, hein. Puisque son numérateur est inférieur au dénominateur. Et on avait dit que ça, eh bien, on pouvait l'écrire à la Harry Potter, vous vous souvenez, le quai 9 3/4. On pouvait l'écrire comme ça, quand on était en Angleterre ou en Allemagne. Et ça, eh bien, on appelle ça des mixed numbers. Voilà. Donc on avait dit qu'en fait, 1 5 sixième, ça voulait dire 1 plus 5 sixième. Par contre, je ne peux pas l'utiliser pour cette notation-là, parce que là, c'est une soustraction et j'ai pas de notation correspondante. Alors, maintenant, qu'est-ce qui m'intéresse? Eh bien, ce qui m'intéresse particulièrement aujourd'hui, je vais changer de couleur pour vous le montrer, c'est que vous sachiez encadrer une fraction par 2 entiers consécutifs. Alors, je vous rappelle qu'un entier, c'est un nombre qui peut s'écrire sans recours à des décimales. Évidemment pas sous forme de fraction et tout ça. Et consécutif, c'est qui se suivent. Donc 17 et 18 sont consécutifs, 2 et 3 sont consécutifs, 101 et 102 sont consécutifs. 3 sixièmes, je vois que 3 sixièmes, il est supérieur à 0, il est inférieur à 1. Vous voyez que sur mon axe, il est bien compris entre 0 et 1. Bon, là ça va encore. Je regarde maintenant 11 sixièmes. 11 sixièmes, alors je regarde mon axe. 11 sixièmes, on a dit que c'était 1 plus 5 sixièmes, où 5 est inférieur à 6, donc 5 sixièmes est plus petit que 1, ou 2 moins 1 sixième. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 11 sixièmes est supérieur à 1 et inférieur à 2. Ça se voit bien ici, ça se voit bien parce que vous avez l'axe. Mais d'ici quelques lignes de la feuille d'exercice, eh bien il va falloir réussir à faire ce genre de choses sans avoir recours à la représentation sur l'axe. C'est là que je veux vous emmener. Pour moi, c'est très important, parce que si vous arrivez à évaluer la valeur d'une fraction, eh bien je pense que vous l'aurez mieux comprise. Ça ne sera pas un truc bizarre qui est à peine un nombre, une fraction est un nombre. C'est un nombre qui donne une valeur précise, et il faut du coup savoir l'évaluer, avoir une idée de ce que ça représente. On voit bien dans le mixed numbers de 11 sixièmes d'ailleurs que ici, c'est très clair que c'est supérieur à 1 et inférieur à 2. C'est une notation qui, pour ça, est quand même très pratique. On regarde l'autre axe que vous aviez à corriger, enfin, pardon, à résoudre. Alors, j'ai une part, 2 parts, 3 parts dans mon unité. Ça veut dire que toutes mes abscisses vont pouvoir s'exprimer sous la forme de tiers. Alors ici, 1 tiers et encore 1 tiers, j'ai 2 tiers. Je pourrais aussi écrire que c'est 1 moins 1 tiers. Et puis ici donc je fais 2 tiers, 3 tiers, normal 3 tiers, c'est comme 6 sixièmes tout à l'heure. 3 tiers, je prends une unité, je la sépare en 3 parties égales, puis finalement je considère les 3 parties. J'ai repris toute mon unité. 4 tiers, 5 tiers, ici j'ai 5 tiers. Alors ça c'est an improper fraction. Si je veux l'écrire grâce à une proper fraction,
il va falloir que je me dise, en fait c'est 1 plus 1 tiers et encore 1 tiers, 1 plus 2 tiers. Je pourrais aussi l'écrire en me disant qu'en fait, ici ce trait-là, c'est 2. Je vois bien qu'ici j'ai une unité, ici j'en ai encore une. Donc je pourrais aussi écrire que c'est 2, alors je mets l'abscisse au-dessus, c'est pas très bien, mais j'ai pas la place au-dessous, 2 moins 1 tiers. Alors encadrons nos fractions, bon, ici c'est pas très différent. J'ai d'abord 2 tiers, on reparlera de 2 tiers quand on parlera d'écriture décimale d'ailleurs. 2 tiers est compris entre 0 et 1. Et puis ici, le point F a pour abscisse 5 tiers qui est compris entre 1 et 2. C'est très logique, hein, parce que 1, c'est 3 tiers. 2, c'est 3 tiers et encore 3 tiers. C'est 6 tiers. Vous voyez bien que 5 tiers, il est effectivement compris entre 3 tiers et 6 tiers. C'est clair, toutes ces histoires de tiers? Alors, pour la prochaine fois, on va se dire, par exemple, pour mercredi, je voudrais que vous fassiez les exercices qui sont là à l'écran. Alors ici, même chose que ce qu'on vient de corriger. Je vous rappelle que vous ne faites pas le petit c, puisque dans le petit c, j'ai pas mis l'axe, donc vous ne pouvez pas le faire. Donc là, vous faites A et B. Ici, même chose. Vous faites ces exercices-là. Et je voudrais que vous fassiez aussi les deux exercices 2 et 2 bis. Et je vous en reparle. Alors voilà des exemples de questions qui sont similaires à celles que vous avez en bas de cette première feuille de la fiche. L'exercice 2, c'est un exercice dans lequel on vous demande d'exprimer les fractions qui vous sont données sous la forme de la somme. Donc la somme, je vous rappelle, correspond au résultat d'une addition, d'un nombre entier et d'une fraction. Par exemple, 9 septièmes. Imaginez votre axe. 0, 1. En combien de parties allez-vous découper votre unité? Pour représenter 9 septièmes, vous auriez tout intérêt à la couper en 7 parties égales, vous vous souvenez? Donc j'ai mes septièmes. Je veux 9 septièmes. De 0 à 1, j'ai 7 septièmes. Si je veux aller à 9 septièmes, je dois ajouter encore 1 septième et encore 1 septième. J'ai donc dépassé 1, je n'ai pas atteint 2. Je vais donc avoir 1, donc 1, vous vous souvenez, c'est 7 septièmes, plus ce qui me manque pour obtenir 9 septièmes, c'est-à-dire 2 septièmes. Conclusion, 9 septièmes est plus grand que 1 et est inférieur à 2, puisque 1 c'est 7 septièmes, et 2 c'est 7 septièmes et encore 7 septièmes, 14 septièmes. Est-ce que 9 septièmes est bien compris entre 7 septièmes et 14 septièmes? Manifestement oui. Essayons avec 13 quatorzièmes. 13 quatorzièmes, c'est un petit peu plus compliqué. 13 quarts, excusez-moi. Alors cette fois, vous avez votre unité. En combien de parts égales allez-vous la couper pour aller au plus simple? 4, le dénominateur de votre fraction. Donc vous avez 4 parties égales. Une unité, 4 quarts. 2 unités, 4 quarts et encore 4 quarts, 8 quarts. 3 unités, 4 quarts plus 4 quarts plus 4 quarts, ou 8 quarts plus 4 quarts, 12 quarts. Ah, je vois que là je suis pas loin. J'ai donc 3 unités plus, donc ça on vient de dire que c'était 12 quarts, plus quoi? Plus 1 quart. Si vous avez un doute, vous n'hésitez pas. Hop, un axe, vous faites bien attention, l'origine, l'unité, la flèche pour le sens. Vous allez le couper de façon à avoir des quarts, et vous pouvez tout à fait placer 13 quarts. 1 quart, encore 1 quart, ça fait 2 quarts, 3 quarts, 4 quarts. Vous allez continuer comme ça, vous allez bien vous rendre compte que vous êtes entre 3 et 4. Ce que je vais écrire ici. 3 parce que 3 fois 4, 12, donc 12 quarts. Et 4, 4 quarts de plus. 4 fois 4, 16. 16 quarts. Faites-le à votre rythme pour le moment, mais moi ce que je voudrais, c'est que vous sachiez faire ça sans problème, d'ici quand même relativement peu de temps. Donc vous pouvez tout à fait passer par les dessins, la représentation en comptant sur vos doigts et tout ça, mais en tout cas il faut donner du sens. Cherchez à comprendre ce que vous faites. On fait le dernier? 8 neuvièmes. Ok, 0, 1, tac, 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 9 graduations avec des parties égales. Ah oui, mais tiens, 8 neuvièmes. 1, c'est quoi? C'est combien de neuvièmes? 1.
Là, c'est 9 neuvièmes. Ah, mais ça veut dire que 8 neuvièmes n'atteint pas 1. Alors ça, déjà, c'est pratique, parce que ça veut dire ça. Ça, c'est 0 neuvième. Ça, c'est 9 neuvièmes. Ok, je suis bien entre les deux. 8 neuvièmes est compris entre 0 neuvième et 9 neuvième. Et alors, comment est-ce que je vais faire ici? Sans doute préféreriez-vous avoir un moins. Vous me diriez que ça fait 1 moins 1 neuvième, ce qui serait vrai d'ailleurs. Sauf que là, c'est un plus, alors il va bien falloir faire avec. J'ai pas 36 solutions, hein. À quel entier ajouter quelque chose? Ajouter une fraction pour obtenir 8 neuvièmes. Ben, c'est marqué là. À 0. 0 plus 8 neuvièmes. En principe, vous êtes prêts à faire ces exercices. Alors c'est parti, et à mercredi. Prenez bien soin de vous.